Chers internautes, je viens à vous pour vous proposer une nouvelle rubrique. Il y en a peut-être beaucoup sur Internet, mais celle-là sera un petit peu différente. Elle se nomme Vox Populi, la voix du peuple. Ah, une voix si souvent bâillonnée, on n'entend pas beaucoup ce peuple. Donc, par ce moyen, j'ai à cœur de redonner au peuple français une tribune, un espace libre d'expression. Donc, qui je suis? Je me nomme Frédéric Stéphane Attard et je suis cofondateur d'un mouvement citoyen nommé la Lutte citoyenne. Donc, ce mouvement a pour but de pouvoir défendre les salariés, les retraités, les chômeurs et les handicapés. Donc, par cette vidéo, je prends ma responsabilité, celle de vous révéler des choses qui ne sont pas beaucoup dites, ou alors des positions qui doivent être mises en lumière. Et ce qui m'étonne dans la France actuelle, c'est l'omerta qui insiste sur le fait que nos compatriotes doivent se taire. Héritiers d'une révolution qui a vu naître notre République, les Français n'osent plus se lever contre les injustices. Étrangement, ils acceptent d'être conduits silencieusement à l'abattoir. Mes amis, où est donc la France de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon? Où sont passés les ouvriers très fiers du Front populaire qui se battaient pour leurs droits sociaux? Et aux 68 arts qui se sont très souvent vantés de pouvoir déranger un système mis en place parce qu'ils ont obtenu certes quelques avantages, je dis, où est votre révolte aujourd'hui? Vous qui êtes retraités, que faites-vous pour vos retraites? Car 1968 n'est pas 2018. Car si 1968 a nécessité une révolte, 2018 nécessite une révolution en profondeur pour les acquis sociaux. Cela étant dit, je mets aussi la responsabilité des syndicats devant la scène. Où sont les syndicats dans la lutte ouvrière? Où est l'efficacité de la lutte ouvrière? Envolée dans l'espace des luttes égoïstes et intestines. Et de là est sorti un slogan magnifique, c'est « Chacun pour soi et Dieu pour personne ». Est-ce là la France solidaire? Est-ce peut-être un moyen de communication qui nous empêche de pouvoir en parler? Loin s'en faut. Ce 21e siècle électronique devrait nous permettre de pouvoir soulever des foules entières contre le capitalisme. Or, que se passe-t-il? Rien. On préfère donner dans le narcissisme, l'ego, le culte du moi-je. Avez-vous vu ma dernière vidéo sur mes vacances en Thaïlande? Avez-vous vu ma jolie voiture? L'acquisition de mon bel appartement? De mes belles soirées entre amis? Ou que sais-je encore? Dites-moi à quoi sert cet outil extraordinaire s'il est mal utilisé. Chers internautes, s'il vous plaît, reprenez le flambeau de vos idées et de votre liberté. Car si vous ne prenez pas garde, un jour parler deviendra impossible. Croyez-vous que la monarchie absolue installée par M. Macron et ses acolytes défend vos intérêts? Loin de là. Car ce marasme volontairement entretenu favorise deux acteurs mondialement connus, l'Union européenne et le pouvoir de la haute finance. À l'heure où le capitalisme ne construit que des fortunes qui nous vampirisent, avec l'aide bien entendu de l'Union européenne, nous sommes dans le vague. Et l'Union européenne n'est pas mieux qu'une ville pornographie, et je tiens à vous le dire. D'ailleurs, cette Europe est-elle humaniste? Loin de là. Et que fait-elle pour vous? Rien. Si ce n'est de mettre en concurrence d'autres salariés avec vous, et notamment par le biais de la circulaire des travailleurs détachés.
Vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit d'une circulaire qui permet à un travailleur étranger de s'éreinter et de s'esquinter pour un petit salaire de 237 € par mois. Donc cet exemple, je l'ai pris notamment dans le BTP où on paye des gens à ce prix-là, alors qu'au minimum, on devrait en moyenne payer un ouvrier 1400 € pour le même travail. Sans compter que ce sont des personnes qui sont très mal logées, qui ont de mauvaises conditions de vie et qui travaillent même des fois tard la nuit ou le week-end. Est-ce logique de marchandiser les hommes? Pourquoi? Parce que certains patrons sont mauvais. Et ce sont des voyous, et je tiens à le dire devant vous. Car si cette concurrence fait du mal au salariat français, elle fait davantage de dégâts à l'humanité. Quelle honte! Ces esclavagistes sans vergogne n'ont de cesse à leur façon d'écrire un nouveau code noir. Ne vous leurrez pas, vous n'êtes pour eux qu'un objet, un meuble à qui on ne demande jamais rien. Si vous les écoutez, ils ont tous les droits et tous les pouvoirs sur la classe ouvrière. Même le droit de vous amener au burn-out et au suicide. Au moins, on ne pourra pas leur enlever ce mérite. Peuple de France, prolétaires, membres de la classe moyenne, ne soyez pas des chiens dans un jeu de qui, mais des citoyens fiers et dignes, non esclaves des banques, au service d'un euro surpuissant qui nous écrase chaque jour sous ses bottes fascistes. Pourquoi ai-je utilisé ce terme, certes qui peut choquer? Uniquement parce que l'Europe mondialiste ne désire plus vivre avec la souveraineté des nations. Pour la grande Europe capitaliste, seul compte le programme qui vise à détruire la France et les Français au profit d'obscures entités. Mais quelles sont-elles? Oh, vous les connaissez. Nous avons d'abord le triumvirat que je nomme Rothschild, Rockefeller, JP Morgan. Nous avons aussi la Banque Centrale Européenne, sans oublier le Fonds monétaire international. À elles seules, ces institutions sont à l'origine de tous les malheurs du monde. Car leur argent affame, appauvrit, avilit. Et je prends l'exemple de notre sœur, la Grèce, à qui on a dit de façon éhontée de se coucher là comme une vulgaire prostituée. Ne pouvant se défendre, elle subit en permanence un viol des financiers. Qui cela choque? Personne. Réalisons aussi une chose, que ceux qui prétendent être son sauveur ne sont ni plus ni moins que son proxénète. Si nous ne prenons pas garde, demain nous Français deviendrons la deuxième Grèce. Chers amis, est-ce l'avenir que vous voulez pour vos enfants? Et là-dedans, quel est le fantasme des dirigeants de l'Union européenne? Imposer avec le concours du président de la République le libéralisme économique, la dérégulation du travail, la fin du salariat digne, l'ubérisation de la société, la suppression des frontières afin de faciliter une immigration massive qui, bien malgré elle, deviendra une concurrence déloyale pour chacun d'entre nous. Ce but inavoué consiste à baisser toujours plus bas la main-d'œuvre et le coût du travail. Dois-je appuyer davantage pour mettre en évidence le projet malsain de ces élites grises, livides, sans compassion et encore bien moins humaines? Eh bien oui. Casse du code du travail par la loi El Khomri, précarisation générale des emplois, baisse des prestations sociales, attaque au bazooka des retraites, augmentation de la TVA, augmentation de l'essence, augmentation du timbre, du pain, explosion dans tous les secteurs de dépenses liés au transport, à l'énergie, au logement,
Voilà les réformes correctes qu'approuve l'Union européenne. J'y vois là le désir d'un nouvel ordre mondial totalitariste. Voilà la fameuse raison qui a endoctriné M. Macron. Lui qui vous qualifie de Gaulois réfractaire. Parce que le Gaulois réfractaire est l'ultime barricade qu'il faut détruire, rayer de la carte, à cause de son système social juste et équilibré. Si la France gêne l'Union européenne, nous le devons à nos protections sociales et à notre belle démocratie qui, durant des décennies, ont veillé efficacement sur nous tous. Croyez-vous que l'Union européenne a pour combat d'élever tous les citoyens qui composent son immense espace en un monument de justice sociale à la hauteur des enjeux humains? Mais pas du tout, mes amis. Pas du tout. Car elle idolâtre d'abord la machine néolibérale. Au lieu d'aligner le continent européen sur des sociétés moralement justes, eh bien, elle va chercher ailleurs, dans des sociétés qui sont injustes et immorales, afin de nous amener au plus bas socialement parlant dans les conditions de travail, dans les conditions de salaire et de vie, pour en faire un espace vital unique, celui de l'argent et de la servilité. Voilà pourquoi nous, Français, gênons la haute finance et les politiciens douteux de l'oligarchie administrative et technocratique de l'Europe fédéraliste. Croyez-vous que ce libéralisme culturel viendra négocier des traités européens en votre faveur? Pas du tout. Vous êtes Français et cela suffit pour qu'on vous pointe du doigt. Pour l'Europe capitaliste, vous êtes des privilégiés qu'il faut châtier à coups de cure économique austère. Et ce sont ces mêmes cyniques qui s'amusent avec vos emplois, avec vos salaires, vos retraites et vos prestations sociales. Ce sont également eux qui vous poussent dans les bras de l'extrême précarité. Pensez-vous que cet ordre mondial est voulu par Vladimir Poutine ou Donald Trump? Mais pas du tout. Et c'est là d'ailleurs que le bât blesse, puisqu'il est probable qu'une guerre mondiale éclate prochainement à cause de ces majeures diversions. Et le monde de M. Macron là-dedans, c'est quoi? Eh bien, ce monde consiste à plaire au marché financier, à raconter des histoires, à manipuler les opinions en vantant les mérites du désastre économique et humain. Selon lui, le libéralisme est une valeur de gauche normale pour un fils spirituel de Rothschild. Instrument des banquiers et soutenu par le fameux grand penseur Jacques Attali, conseiller particulier de tous les présidents de la République française, depuis François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui M. Emmanuel Macron, ce dernier a dit, je répète, ce dernier a dit, ce n'est pas M. Attali mais M. Macron, qu'il n'y a pas de culture française, pas d'art français, mais plutôt une culture mondialisée de l'argent. Oui, avec vous, Monsieur Macron, l'argent ne se mange pas, il ne se respire pas. Apparemment. J'ai l'impression que c'est le contraire, vous qui rendez un culte omniprésent de l'argent sur notre territoire. Et donc je vous suggère de penser printemps. Ce printemps de la Révolution qui, le temps venu, vous chassera définitivement du pouvoir. Chers amis, je vous demande de réfléchir à tous ces sujets, car ils vous concernent au premier chef. Puisque nous sommes Français, il me semble vital de sortir au plus vite de cette Europe, afin de préserver l'idée du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or, les décisions se prennent à Bruxelles et non à l'Élysée.
Si le pouvoir politique devient obsolète, cela est dû à l'impérieuse nécessité de rendre la France semblable à une simple province de l'Europe. Désormais, la souveraineté de notre nation est compromise et de facto, nous pouvons dire adieu à l'indépendance de notre pays, n'en déplaise aux naïfs et aux vendus. Alors, amis françaises et français, réfléchissez bien avant de poursuivre ce processus. Si vous êtes d'accord avec les idées que nous véhiculons, nous, la lutte citoyenne, nous vous demandons de laisser un commentaire sur Internet, YouTube, et de liker aussi éventuellement. Dans l'attente d'une prochaine vidéo et d'un nouvel épisode de Vox Populi, je vous dis au revoir, à bientôt, à bon entendeur, salut.